Tout pour investir. Dose d'économie. La dose. Bonjour. Bonjour. Est-ce que on parle conclave avec vous? On se demande si François Bayrou est pas en train de nous tuer à petit feu ce conclave. Déjà, je vais revenir sur ce que nous dit le Premier ministre. Il ferme la porte à l'idée qu'on revienne à 62 ans ce week-end. Mais quand même, aux antipodes du discours qu'il a tenu au début, c'était pas de totem, pas de tabou, y compris sur la borne d'âge. Bon. Alors, est-ce qu'il a raison économiquement? Économiquement, l'histoire la question, en fait, ne devrait pas être un sujet politique, la question du départ à la retraite. C'est un sujet hyper arithmétique, vous avez des paramètres incontournables. Combien est-ce que je demande aux gens qui travaillent de cotiser tous les mois? Combien est-ce que j'exige des gens qui travaillent d'annuités de cotisation pour pouvoir partir à la retraite? Combien je verse tous les mois aux retraités français? L'équation des retraites, c'est celle-là. Alors, tout est quand même dit dans la récente mission flash de la Cour des comptes. On sait que le système actuel, il est déficitaire. Vous avez les cotisations versées par les actifs qui ne couvrent que les 2/3 de la facture de 390 milliards d'euros. De toute façon, le truc ne tient pas aujourd'hui. Après, la dernière réforme dont il est question au sein de ce conclave, vous savez qu'elle nous amène progressivement à 64 ans, mais on sait qu'au gré des multiples dérogations qui avaient pu être accordées lors de cette réforme, vous avez 40% des gens qui partent à la retraite qui partiront avant l'âge de 64 ans, même si la réforme de 2023 reste exactement dans l'état. Maintenant, si on décide de bouger les bornes d'âge, la mission flash de la Cour des comptes a fait les simulations. On a 64 ans, on dit on va à 63. Si on va à 63, ça fait plus de dépenses de pension et ça fait moins de recettes, parce que les gens travaillent moins longtemps. Vous êtes à moins 13 milliards. Ça vous coûte 13 milliards d'euros l'année. Si on décide à l'inverse, qu'on est à 64 et qu'on va à 65 ans, là, tout d'un coup, vous avez moins de dépenses de pension, puisque les gens continuent à travailler. Comme ils continuent à travailler, il y a plus de recettes. Et là, d'un coup d'un seul, vous êtes à plus 15. Donc vous êtes à moins 13 si vous faites machine arrière, vous êtes à plus 15 si vous faites machine avant. Les chiffres, c'est juste cela. C'est pour ça que je dis qu'il y a un moment, toujours politiser ce sujet des retraites, c'est pas un sujet éminemment politique. Tous les pays qui ont réformé leur retraite, ça a été un sujet beaucoup plus technique et paramétrique que politique. Alors ça peut être politique si on décide qu'on fait un truc systémique avec des points, ça peut être politique si on décide qu'on rajoute une part de capitalisation à la répartition, mais franchement, sur les paramètres classiques de la retraite et le rapport actif-inactif, il y a un moment, il faut arrêter de se la raconter. Ouais. Donc oui, évidemment, revenir à 62 ans, c'est économiquement non viable. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Scandaleux, trahison. Je ne vais pas vous faire tous les mots qu'on a entendus, mais on voit que les syndicats sont vent debout. Est-ce qu'ils ont raison? Alors, autant je dis qu'aller de 64 à 63 ou 62, c'est juste intenable économiquement, c'est aller à rebours de l'histoire, c'est un déni de réalité par rapport à ce que font toutes les autres nations qui nous entourent. Autant... Et c'est ce que je racontais dans mon petit podcast hebdomadaire que je fais, qui est publié, je crois, le vendredi. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec les CGT. Objectivement, je serai à la place des partenaires sociaux. J'ai vraiment l'impression qu'on me l'a fait à l'envers. On me lance sur le sujet le plus structurel de la nation, le sujet des retraites. Ça concerne 17 millions de retraités. C'est la toute première dépense du pays, 390 milliards d'euros. La question de la soutenabilité du régime de retraite est posée, car objectivement, cette soutenabilité n'est pas assurée sur le long terme. On en fait une cause nationale. On dit qu'il appartiendra aux partenaires sociaux d'en discuter. On leur dit qu'il n'y aura pas de tabou. On leur dit qu'il n'y aura pas de totem. On leur dit que même la borne d'âge fait partie des éléments qui peuvent être mis sur la table. Et là, aujourd'hui, François Bayrou dit non, il y a un veto sur l'histoire d'imaginer qu'on va toucher la borne d'âge. Le président du corps, déjà la semaine dernière, a dit regardez, on a des trucs nouveaux sur le feu. Alors, je suis désolé, mais ce qui était important aujourd'hui est devenu dérisoire demain, parce qu'effectivement, on a ce sujet de défense qui s'est invité. Édouard Philippe, le patron d'Horizon, était à Lille. Il a parlé d'un débat qui est devenu hors sol. Je me mets à la place des partenaires sociaux. J'ai un peu l'impression de me faire trahir. Je comprends leur réaction. Ouais. Parce qu'objectivement, c'est quand même assez insultant la manière dont l'exécutif les traite aujourd'hui par rapport aux attentes qu'on peut être suscitées par cette initiative. Bon, question toute simple. Est-ce que cette initiative, ce conclave, est à enterrer? Alors, il était mal barré, le conclave FO avec laquelle la porte dès le début. C'était mal engagé. Objectivement, c'est vrai que ça sent un peu le sapin. Alors, vous avez Éric Lombard là, qui a essayé de sauver la situation quand même pour... Éric Lombard, il est très pragmatique dans pas mal de ses déclarations. Il était sur BFM TV hier, il a répété qu'il appartenait aux partenaires sociaux de décider sur les retraites. Mais objectivement, qu'est-ce qui reste comme potentiel élément de progression? On peut imaginer qu'on réintègre des critères de pénibilité.
qui avaient été supprimés. Il y en a 4, notamment les charges lourdes. Je crois qu'il y avait l'exposition aux vibrations. Enfin, je les ai plus tous en tête. On peut essayer de trouver une sortie par le haut pour les carrières hachées des femmes, notamment. On peut imaginer qu'on arrive à la fin et qu'on dise « Bon, bah, écoutez, voilà, on va faire un grand Grenelle sur l'emploi des seniors », ce genre de truc-là. Un Ségur du Grenelle. Mais en plus, mais le conclave, oui, enfin, quand vous voyez la feuille de départ et où on en est aujourd'hui, je considère qu'il est mort-né, en tout cas. Et puis alors, derrière, en plus, cette histoire de conclave, eh bien, vous avez quand même un aspect purement politique qu'il ne faut pas négliger. Puisque vous savez que, par exemple, le RN était pour l'abrogation de la réforme. Et là, vous avez sur BFM TV Sébastien Chenu, qui était là hier pour le RN, et il n'a pas utilisé le mot, mais il a dit que cette séquence de veto sur le fait de toucher à la borne d'âge assombrissait l'avenir de François Bayrou à Matignon. Bon, en sous-texte, il y a le mot censure, hein, en sous-texte. Et puis de la même manière, je rappelle que ce conclave, qui a été rebaptisé d'ailleurs représentation paritaire permanente, espèce d'expression qui ne veut rien dire, bah, ça fait quand même partie des éléments de l'accord de non-censure que le Premier ministre a lâché aux socialistes et à Olivier Faure. Donc vous avez quand même 2 formations politiques qui, à la suite de cette séquence veto, pourraient peut-être réviser leur position purement politique. Et effectivement, en plus de ça, ça assombrit très probablement l'avenir de François Bayrou à Matignon. Merci beaucoup, Nicolas Dose, pour cette dose de retraite pour démarrer la semaine. Dose de politique aussi, c'est un sujet complexe. On l'aborde sous l'angle de l'investisseur particulier régulièrement dans cette émission. Nicolas Dose, que vous retrouvez en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques secondes. Et également sur YouTube, si vous faites partie de ceux qui nous suivent sur ce réseau. Vous pouvez vous aussi participer à la discussion, à la réflexion économique dans l'espace commentaire de la plateforme YouTube.